Bill François, bonjour. Bonjour. Alors, Les génies des mers, c'est votre dernier livre chez Flammarion. Livre formidable, avec des très très belles illustrations et des infos incroyables, où par exemple, on voit que les requins ont 8 sens, ils en ont pas 5 comme nous. On apprend des tas de choses, et vous nous parlez notamment de petits êtres qui vivent à la surface de l'eau. C'est assez incroyable, notamment les hydrozoaires, je les prononce bien? Absolument. C'est des petits bateaux, vous les comparez des petits bateaux? Oui, on parle beaucoup des grands animaux dans l'océan, hein, les stars comme les baleines, les requins, etc. Mais les petits animaux ont souvent des vies encore plus incroyables parce qu'ils peuvent appartenir à des embranchements très très différents du nôtre. C'est pas des vertébrés en général, et c'est des invertébrés très bizarres. Et parmi eux, il y a ces hydrozoaires qui vivent comme des bateaux suspendus entre l'air et l'eau sur la surface de l'eau. Donc il y en a de plusieurs espèces, vous en avez peut-être vu au bord de la mer. Souvent c'est au printemps que s'échouent ce qu'on appelle les vélèles. Sur la côte d'Azur et jusqu'en Provence et en Corse, ça peut faire des grosses masses bleues sur la plage qui arrivent vers le mois de mai. Et si on observe ces masses bleues, elles sont composées de plein de petits êtres de cette taille-là à peu près qui ont la forme d'un petit voilier, d'un petit radeau avec une petite voile. Et en fait, ces petits êtres, ce sont des colonies d'animaux. C'est pas juste un animal. Ça ressemble à une méduse, qui est un individu. La méduse, c'est un animal. Là, ça ressemble à une méduse. C'est d'ailleurs des cousins des méduses, mais c'est pas juste une méduse. C'est un bateau de plein de petites méduses qui vivent ensemble dans une sorte de communauté qui forme un super organisme. Et dans cet équipage, chacune a un rôle. Donc, il y en a une qui va servir de flotteur, qui va faire la voile. D'autres qui vont pêcher pour nourrir l'équipage, avec des tentacules qui en général piquent un petit peu, mais qui surtout arrivent à empoisonner comme ça des petites particules de plancton pour nourrir l'équipage. D'autres encore qui vont servir à la cuisine, qui vont répartir la nourriture entre les membres de l'équipage, ou qui vont servir à la reproduction. Bref, ce petit bateau, c'est tout un équipage. Donc on a la vélèle, en France on a aussi les porpites. Alors ça, vous les avez peut-être vus, en général on croit que c'est du plastique tellement ça a des couleurs improbables. C'est d'un bleu, mais vraiment comme les bouchons d'évian. Et avec des petits filaments qui partent d'un centre, ça fait comme une sorte de fleur dessinée par un enfant. Mais ça paraît tellement irréaliste que souvent on a l'impression que c'est un déchet et on passe à côté de la merveille que c'est. Et on en a une qui est un peu plus dangereuse, qui est la physalie. Alors ça a une allure carrément de méduse, mais c'est ça a un capuchon tout gonflé qui flotte à la surface de l'eau et qui va prendre le vent pour avancer. Et en dessous, il y a des filaments extrêmement urticants, même carrément dangereux. C'est même grâce à ça que le prince de Monaco a découvert dans les années au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, le phénomène de l'allergie, avec 2 scientifiques qui ont eu le prix Nobel ensuite, qu'il a embarqué à bord de ces bateaux parce qu'il avait remarqué que les marins faisaient des réactions différentes les uns des autres quand ils touchaient les tentacules de cette bête-là. Et c'est comme ça que les allergies ont été découvertes. Donc c'est des animaux urticants mais absolument fascinants. Alors, dans les animaux fascinants que vous décrivez, il y a les allobates aussi, qui sont c'est impressionnant aussi, les allobates. Oui, en fait, on a toute une faune qui vit sur la surface de l'eau, sur ou juste en dessous, ce qui revient au même, d'un côté ou de l'autre du miroir. Les hydrozoaires, c'est les plus communs, c'est ceux qu'on va voir par centaines quand ils vont s'échouer, etc. Et c'est vraiment un groupe d'animaux qui est entièrement adapté à cette vie à la surface de l'eau. Mais on a aussi d'autres espèces de toutes sortes qui ont colonisé cette immense surface qui est la plus grande surface plane du globe terrestre. Et parmi ces espèces, par contre, on a très très peu d'insectes. En mer, on a très peu d'insectes. C'est marrant parce que les insectes, ils ont colonisé tous les milieux. On en retrouve des glaciers jusqu'au désert, et y compris les milieux aquatiques. Il y a beaucoup d'insectes qui ont une partie de leur vie dans l'eau, comme les libellules, les éphémères, etc. Même les moustiques passent la plus grande partie de leur vie dans l'eau. Mais en eau douce, en mer, il n'y en a pas. Et personne ne sait vraiment comment ça se fait que ces êtres qui ont colonisé le monde entier n'ont quasiment pas colonisé la mer. Je dis quasiment pas parce qu'il y a ces allobates, donc c'est les seuls insectes à vivre à la surface de l'eau. Ça ressemble un peu aux punaises d'eau qu'on a, ce qu'on appelle les gérisses, qui vivent sur les mares et qui marchent comme ça sur l'eau. Donc c'est des insectes qui vont marcher sur l'eau et qui vont vivre au grand large, donc sans aucune terre à l'horizon. Alors ils vont pondre leurs œufs sur des objets flottants.
À la base, c'était des plumes, c'était des animaux morts, des bouts de bois flottés, des choses comme ça. Maintenant qu'il y a beaucoup de plastique, c'est principalement du plastique, donc ces insectes sont en train d'envahir l'océan parce qu'ils ont énormément de supports de ponte. C'est ça qui leur manquait pour coloniser vraiment la surface de l'océan. Et vous racontez qu'ils ont inventé, enfin si on peut dire, inventé le sac de sauvetage. Oui, c'est des êtres qui vivent en permanence à la surface de l'eau, mais ça reste des insectes. Ils ont besoin d'air pour respirer. Donc, ils vont avoir besoin d'emprisonner de l'air avec eux pour flotter et pour respirer si jamais une vague les submerge. C'est quand même des petits insectes. Au large, dans l'océan, il y a des grandes vagues. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire ça? Ils vont avoir des petits poils un peu partout sur leur corps qui vont emprisonner l'air lorsqu'ils se retrouvent submergés par un phénomène de capillarité, de physique, de tension de surface. En fait, ça va emprisonner de l'air dans leur fourrure, dans leur pelage, et ça va les ramener vers la surface et les garder au sec. C'est génial, merci.